Et salut à toutes et à toutes, c'est Tom de TNT Productions. Si on se retrouve dans le studio de TNT Productions, c'est pas pour un Let's Watch the Sky, ni une minute pour parler d'eux, même si je suis jamais ici, je sais pas pourquoi je dis ça, ni un unbox cash, mais c'est pour parler de la nouvelle application Geocaching qui est sortie en mars dernier. Donc voilà, donc je vais faire plusieurs sommaires pour ce qui vous intéresse. Donc en premier, juste là, vous pouvez voir le sommaire qui s'appelle Geocaching Intro. Juste là, vous avez l'interface de l'application. Et juste là, vous avez droit aux nouvelles fonctionnalités. Donc, Geocaching Intro. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, même si vous devez connaître, je pense, c'était l'application Geocaching qui était gratuite. D'un côté, on avait l'application officielle Geocaching qui coûtait 10 €, qui était pas rien. Déjà qu'on paye un compte premium à 30 €, je crois, quand je l'ai payé, je sais plus. Donc, déjà, ça fait plutôt mal de payer 30 €. Si en plus on doit payer 10 € de plus d'application, c'était pas super. Et de l'autre côté, on avait Geocaching Intro qui était un bon condensé, mais il n'y avait pas de plécage, des fonctionnalités en moins, mais c'était gratuit. Donc c'est ça qui faisait la différence. Oh, il y a un orage, désolé. Donc, je suis distrait par pas grand chose. Donc voilà, le problème de Geocaching Intro, c'est que c'était trop simple. Il suffisait de s'inscrire en 2 clics et on était connecté. Et c'est parti, on trouve une cache et on n'était pas assez informé sur l'application, je trouve. Donc voilà, on arrive, on trouve une cache, on fait n'importe quoi, on la dégrade, même sans le vouloir, hein, voilà. Et après c'est fini, on n'en refait plus jamais. Donc là, l'application Geocaching Intro ou Intro et l'application Geocaching officielle ont fusionné pour faire la nouvelle appli Geocaching Official. Voilà, ça c'est exactement comme celle payante, mais avec le même nom. C'est pas le même logo et pas les mêmes trucs. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le chapitre Geocaching Intro. Donc, encore une coupe de cheveux horrible, j'ai pas le temps de me coiffer. Donc maintenant on va parler un peu de l'interface de cette application. Déjà, rien que pour commencer, le logo que j'incruste juste là. Il est bien plus sobre que l'ancien, il est bien plus clair et ça, je trouve ça nickel, franchement je l'adore ce logo. Après, c'est pas le plus important le logo évidemment. Quand on ouvre l'application, déjà on y trouve... Je vais essayer de vous incruster des images. Je vous promets rien, mais je vais essayer, d'accord. Donc là, quand on ouvre l'application, on a un magnifique... Oui, j'en fais un peu beaucoup. On a une belle carte, bien plus propre que l'ancienne, et des couleurs bien plus belles pour les caches, pour les différents types de caches. Mais quand on clique sur une cache, déjà, on se rend compte que maintenant, dans l'inventaire, nous avons un bel inventaire. Je m'embrouille, désolé, mais j'ai pas beaucoup révisé cette vidéo, je vous la fais un peu comme ça en titre informatif. Donc là, on peut voir un bel inventaire, je trouve, pour les objets voyageurs. Mon ordinateur s'est éteint. Donc voilà, pour les objets voyageurs. Et après, sinon, les logos de terrain et terrain, difficulté, taille de cache, ils ont été un peu plus stylisés, ce qui fait un peu plaisir. Et l'application est plus belle, franchement. Franchement, je pense que c'est le meilleur point de cette appli, elle est plus belle, et plus concise, et plus claire. Donc ça, je trouve ça juste nickel. Et maintenant, la partie fonctionnalité, qui est la dernière des parties. Donc, tout simplement, pour moi, le plus gros changement de cette appli, c'est quand on est premium, on a accès à toutes les caches du monde. Toutes. Voilà, donc ça fait plutôt plaisir. Et ce n'est pas tout, car on peut maintenant loguer beaucoup plus facilement ces objets voyageurs. Et ça fait vraiment plaisir, car ça me manquait beaucoup sur l'ancienne application. Obligé d'être sur ordinateur, loguer CTB et compagnie. Quand on fait une grosse série de caches et qu'on doit en loguer 400 d'un coup, pour ceux qui ont fait celle de Caen, voilà, c'est pas cool. Voilà. Et après, c'est surtout que cette application vient de commencer pour moi. Comme ils ont expliqué sur la vidéo officielle Geocaching, je vous mets tout le lien dans la description. Voilà. Ça expliquera limite peut-être mieux que moi. Donc voilà. Et cette application commence. Donc il y a plein de nouvelles fonctionnalités, c'est en train de travailler dessus, à travailler avec nous les géocacheurs pour améliorer cette appli. Donc pour moi cette appli est un grand pas dans le géocaching car ça change plein de trucs. D'une, c'est moins cher, de deux, elle est plus belle, de 3, elle est plus pour les débutantes pour moi et on peut plus facilement commencer le géocaching comme ça. Et ça change, franchement ça fait plaisir, ça donne vraiment envie d'aller géocacher. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte, informative que je vous fais
pour vous annoncer, tout simplement pour partager, pour partager cette nouvelle. Donc désolé si j'étais un peu brouillon, si je me suis emmêlé, mais j'ai été naturel pour cette vidéo. Donc voilà, c'était Tom de TNT Production, je vous dis à une nouvelle vidéo. Tchuss.